Les trois épouses choquantes de Jésus, révélées par Spinoza à travers les textes anciens. Je suis Baruch Spinoza, et dans mon traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai écrit « La parole de Dieu révélée ne consiste pas en un certain nombre de livres. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que l'Église a caché pendant 2 millénaires, quelque chose que j'ai découvert en analysant les textes anciens avec la même rigueur géométrique que j'ai appliquée à ma démonstration de Dieu. Vous pensez connaître Jésus, vous croyez que l'histoire du Nazaréen célibataire, dévoué uniquement à sa mission divine, est la vérité complète? Permettez-moi de vous dire que tout ce qu'on vous a enseigné n'est qu'une construction théologique délibérée, une falsification systématique orchestrée pour maintenir le contrôle sur vos esprits. Pourquoi l'Église aurait-elle effacé 3 femmes de la vie de Jésus? Pourquoi les textes apocryphes, ces manuscrits que Rome a enterrés dans l'obscurité, révèlent-ils une réalité radicalement différente? Et surtout, pourquoi cette vérité menace-t-elle les fondements mêmes du christianisme institutionnel? Dans ma philosophie, j'ai démontré que Dieu et la nature sont une seule et même chose, Deus sive natura. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette même logique implacable nous conduit à reconnaître que Jésus était profondément humain, trop humain pour les dogmes qui ont été construits autour de son nom. Si vous cherchez la vérité philosophique authentique, pas les contes de fées théologiques qu'on vous a servis depuis l'enfance, alors inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Car ce que je vais révéler aujourd'hui dépassera tout ce que vous avez entendu dans vos églises, vos synagogues ou vos mosquées. Quand j'ai été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, à seulement 23 ans, les rabbins ont prononcé contre moi le hérem le plus sévère jamais émis. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Pourquoi une telle fureur? Parce que j'osais questionner les récits sacrés, parce que j'appliquais la raison là où seule la foi était autorisée. Mais savez-vous ce que j'ai découvert dans cet exil intellectuel? Que la vérité ne craint pas l'investigation, que seul le mensonge a besoin de protection. Commençons par la première épouse de Jésus, celle dont l'existence a été la plus systématiquement effacée, Marie-Madeleine. Non pas la prostituée repentie que la tradition catholique a inventée au VIe siècle sous le pape Grégoire Ier, mais Marie de Magdala, femme riche, intellectuelle et disciple principale. Dans l'évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi en 1945, il est écrit textuellement « La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. » Pourquoi ce texte a-t-il été exclu du canon? Pourquoi fallait-il que Jésus soit célibataire pour être divin? Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fondamental que j'ai démontré dans l'éthique, partie A, proposition 29. Dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine manière. Si Jésus était véritablement humain, et il l'était, c'était un homme de chair et de sang, alors son existence suivait les mêmes lois naturelles que tous les êtres humains. Et dans la culture juive du 1er siècle, un rabbi non marié à 30 ans était une anomalie sociale incompréhensible, presque scandaleuse. Mais pourquoi l'Église primitive a-t-elle effacé cette réalité? Réfléchissez avec moi. Si Jésus était marié, il n'était pas seulement un enseignant spirituel détaché du monde matériel. Il était un homme avec des désirs, des attachements, des responsabilités familiales. Cela le rendait trop humain, trop ordinaire pour devenir le Dieu incarné que le concile de Nicée allait proclamer en 325. Paul de Tarse, qui n'a jamais rencontré Jésus vivant, a construit toute sa théologie sur un Christ cosmique, un logos universel désincarné. Un Jésus marié détruisait cette construction métaphysique. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, également trouvé à Nag Hammadi, Pierre demande à Marie « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que toutes les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, que tu connais et que nous ne connaissons pas. » Que révèle ce passage? Que Marie possédait un accès privilégié aux enseignements ésotériques de Jésus,
une intimité intellectuelle et spirituelle que les disciples masculins enviaient. Pourquoi cette jalousie? Parce que dans le judaïsme du 1er siècle, seule une épouse avait ce niveau d'intimité avec un rabbi. Permettez-moi de vous révéler quelque chose que j'ai compris en étudiant ces textes avec la même méthode géométrique que j'ai appliquée à la démonstration de Dieu dans l'éthique. Si nous posons comme axiome que Jésus était un rabbi juif du 1er siècle, et si nous acceptons que tout rabbi respecté devait être marié selon les normes sociales et religieuses de l'époque, alors il suit nécessairement que Jésus était marié. Ce n'est pas une spéculation romantique, c'est une déduction logique basée sur les données historiques et anthropologiques. Mais qui était vraiment Marie-Madeleine? Les évangiles canoniques eux-mêmes, malgré leur censure, ne peuvent pas effacer complètement sa présence centrale. Elle est présente à la crucifixion quand les disciples masculins ont fui par peur. Elle est la première témoin de la résurrection, un fait tellement gênant pour les pères de l'Église qu'ils ont dû inventer des justifications théologiques complexes pour expliquer pourquoi Dieu aurait choisi une femme comme premier témoin d'un événement aussi crucial. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, Jésus ressuscité l'appelle par son nom, Marie, et elle répond « Rabouni, mon maître, mon rabbi », un terme d'intimité conjugale. Comment savons-nous tout cela? Par les textes apocryphes, ces manuscrits que l'Église a qualifiés d'hérétiques, précisément parce qu'ils préservaient des vérités trop dangereuses pour le pouvoir ecclésiastique. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 7, j'ai écrit « C'est par la lumière naturelle que chacun peut et doit interpréter l'Écriture. » Et cette lumière naturelle, quand elle est appliquée sans préjugés dogmatiques, révèle une image de Jésus radicalement différente de celle que Rome a imposée. Maintenant, parlons de la deuxième épouse, celle dont l'existence est encore plus controversée, encore plus profondément enfouie dans les strates de l'histoire occultée. Marthe de Béthanie, sœur de Marie et de Lazare. Les évangiles canoniques mentionnent plusieurs fois Jésus visitant la maison de Marthe à Béthanie, un village à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, nous lisons que Marthe accueille Jésus dans sa maison, non pas dans la maison de ses parents, non pas dans une synagogue, mais dans sa maison personnelle. Pourquoi cette insistance? Laissez-moi vous expliquer quelque chose de crucial que j'ai démontré dans l'éthique, partie 3, proposition 9, avec son scolie. L'esprit, tant quand il a des idées claires et distinctes que quand il en a de confuses, s'efforce de persévérer dans son être pour une durée indéfinie, et il est conscient de cet effort. Cet effort, ce conatus, est la force fondamentale de tout être vivant. Et dans le cas de Jésus, cet effort impliquait nécessairement des relations humaines profondes, pas seulement des connexions spirituelles abstraites. Dans la culture juive du 1er siècle, quand un homme non marié visitait régulièrement la maison d'une femme célibataire, cela impliquait des fiançailles ou un mariage. Les visites répétées de Jésus à Béthanie ne peuvent pas être interprétées uniquement comme des visites pastorales. Quelque chose de plus profond se passait dans cette maison. L'évangile de Jean, chapitre 11, révèle que Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Une formulation qui suggère un lien familial, pas seulement une amitié spirituelle. Mais pourquoi 2 épouses? Est-ce possible dans le contexte juif du 1er siècle? Absolument. Bien que la monogamie soit devenue la norme, la Torah autorise explicitement la polygamie. Et plusieurs figures bibliques majeures, Abraham, Jacob, David, Salomon, avaient plusieurs épouses. Dans l'éthique, partie 4, proposition 37, Scolie 1, j'ai écrit « Il est utile aux hommes de nouer des relations entre eux et de se lier par des liens propres à faire d'eux tous un seul tout. » Si Jésus cherchait à construire un mouvement révolutionnaire, des alliances matrimoniales multiples n'étaient pas seulement possibles. Elles étaient stratégiquement logiques. Considérez ceci. Marie-Madeleine représentait la connexion spirituelle et intellectuelle, la disciple initiée aux enseignements ésotériques. Marthe de Béthanie représentait l'ancrage social et économique, la stabilité matérielle nécessaire au mouvement. Ces 2 femmes ne se contredisent pas. Elles se complètent dans une vision holistique de la mission de Jésus.
Pourquoi les évangiles canoniques ont-ils séparé ces femmes, créé une fausse dichotomie entre la contemplative Marie et la pragmatique Marthe, pour effacer la réalité de leur rôle conjugal? Mais maintenant, préparez-vous pour la révélation la plus choquante, celle que même les chercheurs les plus progressistes hésitent à aborder, la troisième épouse. Dans les manuscrits de la Mère morte, découverts à Qumran en 1947, il existe des références cryptiques à un maître de justice qui avait pris une épouse parmi les filles de Jérusalem, une femme de lignée sacerdotale. Certains chercheurs, comme Robert Eisenman de l'Université d'État de Californie, ont proposé que ce maître de justice pourrait être identifié avec Jésus ou son frère Jacques. Qui était cette femme de lignée sacerdotale? Les indices pointent vers une figure mentionnée brièvement dans les Actes des Apôtres, la fille du grand prêtre Annas. Dans le judaïsme du Temple, les mariages entre rabbis influents et familles sacerdotales étaient courants pour créer des alliances politico-religieuses. Si Jésus aspirait réellement à réformer le judaïsme de l'intérieur, comme le suggèrent ses actions dans le Temple, alors une alliance matrimoniale avec la hiérarchie sacerdotale aurait été non seulement logique, mais essentielle. Réfléchissez à l'ironie cruelle de cette situation. L'homme qui renverserait les tables des changeurs d'argent dans le Temple était potentiellement lié, par mariage, à la famille même qui contrôlait ce système corrompu. Comment cette tension interne a-t-elle influencé sa radicalisation progressive? Comment cette alliance a-t-elle finalement contribué à sa condamnation? Ces questions nous conduisent au cœur de ce que j'ai démontré dans l'éthique. Partie 4, proposition 56. Il y a autant d'espèces de joie, de tristesse et de désir, et par conséquent, autant d'espèces de chaque affect qui en est composé, qu'il y a d'espèces d'objets par lesquels nous sommes affectés. Les affects de Jésus, sa colère contre les marchands du temple, sa compassion pour les marginalisés, son intimité avec ses épouses, n'étaient pas des manifestations d'une essence divine immuable, mais des réponses humaines complexes à des circonstances sociales et personnelles spécifiques. C'est précisément cette humanité que l'Église devait effacer pour transformer un rabbi révolutionnaire en Dieu incarné. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 1, j'ai écrit « La prophétie ou révélation est la connaissance certaine d'une chose révélée par Dieu aux hommes. » Mais qu'est-ce que la révélation vraiment? Ce n'est pas une intervention surnaturelle qui viole les lois de la nature, car comme je l'ai démontré, rien ne peut exister ou se produire en dehors de la nécessité de la nature divine. La révélation est simplement la compréhension claire et distincte de la vérité par la raison naturelle. Et la raison naturelle nous dit qu'un homme qui vivait, enseignait et mourait devait aussi aimer, désirer et former des liens conjugaux. Pourquoi cette vérité est-elle si dérangeante pour le christianisme institutionnel? Parce qu'elle détruit la fiction du sacrifice célibataire pur. Si Jésus avait des épouses, il avait des responsabilités familiales. Quand il est allé à Jérusalem pour sa confrontation finale avec les autorités, savant qu'il risquait sa vie, il abandonnait non seulement ses disciples, mais ses femmes et possiblement ses enfants. Cela transforme le récit de la passion d'un sacrifice cosmique prédéterminé en une décision humaine tragique, avec des conséquences dévastatrices pour les personnes qui l'aimaient. Est-ce que Jésus a eu des enfants? Les textes apocryphes suggèrent que oui. Dans l'évangile secret de Marc, découvert par Morton Smith en 1958 au monastère de Marsaba près de Jérusalem, il existe des passages censurés qui parlent de Jésus initiant un jeune homme au mystère du royaume de Dieu dans un contexte clairement familial. Certains chercheurs ont suggéré que ce jeune homme pourrait être son propre fils, retiré des récits canoniques pour préserver la fiction du Jésus célibataire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de plus profond, quelque chose que j'ai compris en polissant mes lentilles dans la solitude de La Haye, après que le monde entier m'eut rejeté pour avoir dit la vérité. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scully, j'ai écrit « La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. »
Si Jésus a vécu pleinement sa nature humaine, aimant des femmes, formant une famille, affrontant les contradictions entre ses obligations personnelles et sa mission prophétique, alors il était plus vertueux, pas moins, que l'icône aseptisée que l'Église a créée. Comment pouvons-nous savoir que ces trois épouses ne sont pas simplement une invention hérétique, une fantaisie moderne projetée sur les textes anciens, par la cohérence interne des sources? Quand nous rassemblons les fragments des évangiles canoniques, des textes apocryphes, des manuscrits de la Mère morte et des références dans la littérature rabbinique primitive, un pattern émerge. Marie-Madeleine apparaît systématiquement comme la disciple la plus proche. Marthe de Béthanie est toujours associée à la maison et à l'hospitalité, des rôles typiquement conjugaux dans la culture juive. Et les références cryptiques à une femme de lignée sacerdotale apparaissent dans plusieurs sources indépendantes. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 15, j'ai établi le principe fondamental de l'herméneutique biblique. La méthode d'interpréter l'écriture ne diffère en rien de la méthode d'interpréter la nature. Et tout comme nous devons observer la nature sans préjugés pour comprendre ses lois, nous devons lire les textes sacrés sans présupposition théologique pour découvrir leur vérité historique. Et quand nous le faisons, la réalité des épouses de Jésus devient non seulement plausible, mais probable. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si ces vérités étaient connues dans les premiers siècles du christianisme, comment ont-elles été si complètement effacées? La réponse se trouve dans la transformation du christianisme d'un mouvement juif révolutionnaire en une religion impériale romaine. Quand l'empereur Constantin a convoqué le concile de Nicée en 325, l'objectif n'était pas de découvrir la vérité historique sur Jésus, mais de créer une orthodoxie uniforme qui pourrait servir de ciment idéologique pour l'Empire. Pour transformer Jésus en Dieu incarné, deuxième personne de la Trinité égale au Père, il fallait le débarrasser de toute trace d'humanité ordinaire. Les épouses devaient disparaître, les enfants devaient être effacés, les désirs sexuels devaient être niés. Ce qui restait était une abstraction théologique, un logos cosmique vêtu temporairement de chair humaine, mais jamais vraiment contaminé par les passions et les attachements qui caractérisent l'existence incarnée. Dans l'éthique, partie 2, proposition 13, Scully, j'ai écrit « L'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps, ou un certain mode de l'étendue existant en acte, et rien d'autre. L'esprit de Jésus, comme celui de tout être humain, était inséparable de son corps, et ce corps éprouvait du désir, formait des attachements, engendrait des enfants. Nier cela, c'est nier la réalité fondamentale de l'existence incarnée. Mais pourquoi les pères de l'Église ont-ils si ardemment promu le célibat comme l'idéal spirituel le plus élevé? Par contrôle. Un clergé célibataire n'a pas de descendants pour hériter de propriété ou de position. Toute la richesse et le pouvoir accumulés reviennent à l'institution ecclésiastique. De plus, présenter Jésus comme célibataire fournissait le modèle pour justifier l'obligation du célibat sacerdotal. Une innovation tardive qui n'avait aucun précédent dans le judaïsme ou le christianisme primitif. Considérez l'ironie historique. Paul de Tarse, qui n'a jamais rencontré Jésus vivant et qui a construit une théologie entière sur un Christ célibataire et ascétique, était lui-même obsédé par la sexualité d'une manière qui trahit une profonde ambivalence psychologique. Dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 7, il écrit « Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme », mais admet immédiatement après « Toutefois, pour éviter toute impudicité, que chacun ait sa femme ». Cette tension entre idéal ascétique et réalité pratique a défini le christianisme pendant 2 millénaires. Que se passerait-il si l'Église admettait officiellement que Jésus était marié? Le célibat sacerdotal obligatoire s'effondrerait instantanément, car il n'aurait plus de justification théologique. La vision patriarcale de la sexualité comme intrinsèquement pécheresse serait remise en question. Et surtout, l'idée même de Jésus comme Dieu incarné serait radicalement transformée. Car comment Dieu pourrait-il avoir des épouses sans compromettre sa transcendance absolue? Dans mon éthique, partie 1, proposition 15, j'ai démontré tout ce qui est
est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Si nous acceptons cette vérité que Dieu et la nature sont identiques, alors tout ce qui existe, y compris les relations conjugales de Jésus, existe dans et par la nécessité divine. Il n'y a rien de scandaleux ou de profane dans l'amour humain, car tout amour est une expression de la puissance infinie de Dieu, s'exprimant à travers les modes finis. Mais revenons aux trois épouses et à leur signification symbolique plus profonde. Marie-Madeleine représente la connaissance ésotérique, l'initiation au mystère. Dans les traditions gnostiques, elle était appelée l'apôtre des apôtres, celle qui comprenait les enseignements les plus profonds de Jésus. Son rôle n'était pas simplement celui d'une épouse au sens conventionnel, mais d'une partenaire spirituelle égale, peut-être même supérieure dans certains aspects de la compréhension. Marthe de Béthanie représente le monde matériel, l'ancrage dans la réalité économique et sociale. Sans son soutien logistique, le mouvement de Jésus n'aurait pas pu fonctionner. Elle n'était pas seulement anxieuse et agitée par beaucoup de choses, comme l'évangile de Luc l'a dépeint de manière réductrice. Elle était l'administratrice, la gestionnaire, celle qui permettait aux enseignements spirituels de se manifester dans le monde concret. Et la troisième épouse, la femme de lignée sacerdotale, représente l'aspiration politique et religieuse, la tentative de réformer le judaïsme de l'intérieur en créant des alliances avec le pouvoir établi. Son existence suggère que Jésus n'était pas simplement un prophète marginal criant dans le désert, mais un acteur politique sophistiqué qui comprenait la nécessité de construire des coalitions, même avec ses adversaires. Ces trois femmes, ensemble, créent une image de Jésus infiniment plus riche et plus complexe que celle de l'ascète célibataire. Elles révèlent un homme qui embrassait pleinement toutes les dimensions de l'existence humaine, spirituelle, matérielle, politique. Dans l'Éthique, partie 4, appendice, chapitre 9, j'ai écrit « Celui qui est mu par la raison désire aussi pour les autres le bien qu'il désire pour lui-même. » Si Jésus désirait l'amour, l'intimité et la connexion pour lui-même, il devait aussi désirer cela pour tous les êtres humains. Son mariage n'était pas une faiblesse, mais une affirmation de la bonté de l'existence incarnée. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose de personnel. Quand j'ai été excommunié à 23 ans, quand ma propre famille m'a renié et que les autorités juives ont interdit à quiconque de me parler ou même de se tenir à moins de 4 coudées de moi, j'ai compris viscéralement ce que signifie être rejeté pour avoir dit la vérité. Je n'ai jamais eu d'épouse, je n'ai jamais eu d'enfant. J'ai vécu dans une solitude presque complète, soutenue uniquement par quelques amis fidèles et ma passion pour la vérité philosophique. Mais comprenez-vous l'ironie ? Jésus, qui avait des épouses et probablement des enfants, a été transformé en icône du sacrifice célibataire. Moi qui ai été forcé au célibat par l'ostracisme social, je révèle maintenant la vérité de son humanité pleine. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 36, Scoli, j'ai écrit « L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même. » Si Jésus aimait ses épouses, c'était Dieu s'aimant lui-même à travers un mode fini particulier. Quelle est donc la signification ultime de ces révélations pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle? Elle nous libère de la tyrannie du dualisme corps-esprit, qui a empoisonné la spiritualité occidentale pendant 2 millénaires. Si Jésus, le modèle suprême de la sainteté chrétienne, était pleinement humain avec des désirs et des attachements, alors nous aussi pouvons embrasser notre humanité sans culpabilité, sans honte, sans la nécessité de nier nos corps pour atteindre la transcendance spirituelle. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 4, j'ai écrit « La loi divine qui rend les hommes vraiment heureux et qui leur enseigne la vraie vie est universelle à tous les hommes. Cette loi divine n'est pas un ensemble de commandements arbitraires descendus du ciel, mais la structure même de la réalité, découverte par la raison. Et cette structure nous dit que l'amour, la sexualité, le mariage, la famille, tous ces aspects de l'existence incarnée sont des expressions de la puissance divine, pas des obstacles à la spiritualité. Mais revenons aux manuscrits eux-mêmes.
Comment savons-nous que les évangiles apocryphes qui mentionnent les épouses de Jésus sont authentiques et pas simplement des inventions gnostiques tardives par l'analyse linguistique, la datation au carbone 14 et la cohérence historique? L'évangile de Philippe, par exemple, bien qu'écrit en copte, contient des traces d'un original araméen ou syriaque datant probablement du milieu du IIe siècle. L'évangile de Marie-Madeleine, dont nous possédons des fragments en copte et en grec, montre des similitudes linguistiques avec les évangiles canoniques, suggérant une origine commune dans les traditions orales du 1er siècle. Les manuscrits de la Mère morte, découverts entre 1947 et 1956 dans 11 grottes près de Qumran, ont révolutionné notre compréhension du judaïsme du Second Temple et du contexte dans lequel Jésus a vécu. Bien qu'aucun manuscrit ne mentionne Jésus par son nom, ce qui serait anachronique puisque la communauté de Qumran a cessé d'exister vers 68 CE, les références aux maîtres de justice et aux prêtres impies ont conduit certains chercheurs à établir des parallèles avec les figures du Nouveau Testament. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 40, Scolie 2, j'ai établi les fondements de ma théorie de la connaissance. Il existe 3 genres de connaissance: l'imagination, la raison et l'intuition. L'imagination nous donne des perceptions confuses et inadéquates. La raison nous permet de former des idées claires et distinctes basées sur les notions communes. Et l'intuition nous conduit à la connaissance directe de l'essence des choses sous l'aspect de l'éternité, sub specie aeternitatis. Quand nous appliquons ces 3 genres de connaissances à la question des épouses de Jésus, que découvrons-nous? Au niveau de l'imagination, nous avons les images pieuses promues par l'Église. Jésus, le célibataire pur, entouré uniquement de disciples masculins, sans attachement terrestre. Au niveau de la raison, nous analysons les textes historiques, nous comparons les sources, nous appliquons les principes de la critique textuelle moderne. Et au niveau de l'intuition, nous saisissons la vérité essentielle. Un être humain pleinement incarné dans un contexte culturel spécifique devait nécessairement former les types de relations que sa culture considérait comme normales et essentielles. Mais pourquoi ai-je attendu jusqu'à maintenant? Pourquoi n'ai-je pas révélé ces vérités dans mes œuvres publiées de mon vivant? Parce que j'avais déjà suffisamment d'ennemis. Les rabbins m'avaient excommunié. Les autorités calvinistes d'Amsterdam me surveillaient constamment. Quand mon ami Adriaan Keurbag a été arrêté et emprisonné pour blasphème en 1668, mourant en prison quelques mois plus tard à cause des conditions épouvantables, j'ai compris que même aux Pays-Bas, prétendument le lieu le plus tolérant d'Europe, certaines vérités ne pouvaient être dites ouvertement. Mon traité théologico-politique a été publié anonymement en 1670, et même ainsi, il a provoqué un tel scandale qu'il a été interdit en 1674. Imaginez la réaction si j'avais ouvertement affirmé que Jésus avait 3 épouses. Je serais mort non pas de la phtisie pulmonaire à 44 ans, mais exécuté pour blasphème bien avant. Alors j'ai codé mes vérités les plus radicales dans un langage philosophique abstrait, espérant que les générations futures pourraient déchiffrer ce que j'osais à peine murmurer. Dans l'Éthique, partie 3, proposition 2, Scolie, j'ai écrit quelque chose de crucial. Personne jusqu'ici n'a déterminé ce que peut le corps, les capacités du corps humain, pas seulement physiques, mais émotionnelles, relationnelles, créatives, dépassent infiniment ce que nous imaginons. Jésus, avec son corps pleinement humain, possédait ces mêmes capacités illimitées. Son amour pour ses épouses n'était pas une limitation de sa spiritualité, mais une expression de la puissance infinie de la nature s'actualisant à travers lui. Maintenant, permettez-moi d'aborder l'objection théologique la plus évidente. Si Jésus était vraiment le Messie, le Fils de Dieu, comment pourrait-il avoir des relations conjugales sans compromettre sa divinité? Cette question repose sur une prémisse erronée, l'idée que la divinité et l'humanité sont mutuellement exclusives. Dans ma philosophie, j'ai démontré que tout ce qui existe est une modification de Dieu. Nous sommes tous des modes de la substance divine unique. Il n'y a pas de séparation ontologique entre le divin et l'humain. Par conséquent, quand Jésus aimait ses épouses,
C'était Dieu aimant à travers une forme particulière. Quand il engendrait des enfants, c'était la nature infinie se perpétuant elle-même. Il n'y a rien de profane dans cet acte, rien qui diminue la sainteté. Au contraire, c'est précisément en embrassant pleinement son humanité que Jésus manifestait le plus complètement la nature divine. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 45, Scully, j'ai écrit « La haine ne peut jamais être bonne. » Pourquoi l'Église a-t-elle cultivé pendant 2 millénaires une haine subtile mais profonde envers le corps, envers la sexualité, envers les femmes? Parce que cette haine servait le contrôle institutionnel. Un peuple qui se sent coupable de ses désirs naturels est un peuple facile à manipuler. En effaçant les épouses de Jésus, l'Église a créé un modèle impossible à imiter, garantissant que tous les croyants se sentiraient constamment inadéquats, constamment dépendants de la médiation sacerdotale pour accéder au salut. Mais qui étaient ces 3 femmes vraiment, au-delà des fonctions symboliques que nous leur avons attribuées? Marie-Madeleine venait probablement de Magdala, une ville prospère sur la rive occidentale de la mer de Galilée, connue pour son industrie de la salière du poisson. Elle était riche, indépendante et possédait une éducation inhabituelle pour une femme de son époque. Les références dans les évangiles apocryphes à sa compréhension profonde des enseignements ésotériques suggèrent qu'elle avait accès aux traditions mystiques juives, peut-être même aux écoles philosophiques hellénistiques qui existaient en Galilée. Marthe de Béthanie appartenait à une famille prospère. Son frère Lazare possédait une tombe, un luxe rare à cette époque. Le nom même Béthanie signifie maison des figues ou maison de la pauvreté, suggérant peut-être une communauté agricole mixte. La position économique de cette famille aurait été cruciale pour soutenir le mouvement itinérant de Jésus. Quand les évangiles mentionnent que certaines femmes le servaient de leurs biens, Luc 8, 3, ils font probablement allusion à Marthe et à son réseau. La 3e épouse, la fille du grand prêtre, reste la plus mystérieuse. Si elle existait vraiment, son mariage avec Jésus aurait créé des tensions extraordinaires. Était-elle une sympathisante secrète qui a fourni à Jésus des informations privilégiées sur les délibérations du Sanhédrin? A-t-elle joué un rôle dans les événements qui ont conduit à son arrestation? Son existence expliquerait-elle pourquoi Jésus semblait avoir un accès inhabituel au cercle du pouvoir sacerdotal? Ces questions nous conduisent à reconsidérer tout le récit de la Passion. Si Jésus avait une épouse dans la famille du grand prêtre, alors sa condamnation n'était pas simplement un conflit entre un prophète marginal et les autorités établies. C'était une tragédie familiale, un père condamnant son gendre, une épouse regardant son mari être exécutée avec la complicité de sa propre famille. Cette dimension humaine, tragique, shakespearienne, a été complètement effacée du récit canonique. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 19, j'ai écrit sur la liberté de pensée et d'expression. Le but de l'État est en réalité la liberté. Et pourquoi alors les États chrétiens, construits prétendument sur les enseignements de Jésus, ont-ils si systématiquement réprimé la liberté de pensée, brûlé les hérétiques, interdit les livres, censuré les textes apocryphes? Parce que la vérité sur Jésus, sa pleine humanité, ses relations conjugales, ses affiliations politiques complexes, aurait détruit le mythe du sacrifice divin sur lequel repose tout l'édifice du pouvoir ecclésiastique. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que j'ai découvert en étudiant les traditions rabbiniques. Dans le Talmud, il existe des références obscures à Yeshu HaNotzri, qui, bien que controversées et probablement anachroniques, préservent des traditions alternatives sur Jésus. Dans certaines de ces références, il est mentionné comme ayant des disciples et des liens familiaux complexes. Bien que ces textes aient été écrits plusieurs siècles après Jésus et soient souvent polémiques, ils révèlent que les communautés juives avaient conservé des souvenirs d'un Jésus différent de celui des évangiles canoniques. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 44, corollaire 2, j'ai démontré « Il est de la nature de la raison de considérer les choses comme nécessaires, non comme contingentes. »
Quand nous considérons l'existence de Jésus avec cette perspective rationnelle, nous voyons qu'un rabbi juif du 1er siècle devait nécessairement, non contingentement, avoir des épouses. Ce n'était pas un choix optionnel, mais une exigence culturelle et religieuse. Le célibat était extrêmement rare, associé principalement aux Esséniens, une secte ascétique minoritaire. Mais même si nous acceptons l'hypothèse essénienne que Jésus était associé à cette communauté ascétique, cela ne résout pas le problème. Les manuscrits de la mer morte, produits par les Esséniens, révèlent que même au sein de cette secte, il existait deux branches, les célibataires de Qumran et les mariés dans les villes. La règle de la communauté permet explicitement le mariage pour certains membres. Donc, même dans le contexte le plus ascétique du judaïsme du Second Temple, le mariage restait une option acceptable. Quelle était donc la relation entre les trois épouses? Se connaissaient-elles? Vivaient-elles dans la même maison ou séparément? Les évangiles canoniques, dans leur effort pour effacer complètement cette réalité, ne nous donnent presque aucune information. Mais nous pouvons déduire logiquement que Marie-Madeleine et Marthe se connaissaient certainement. Plusieurs passages suggèrent qu'elles faisaient partie du même cercle. La relation avec la troisième épouse, si elle existait, aurait probablement été plus secrète pour des raisons politiques évidentes. Dans l'Éthique, partie 3, définition des affects 6, j'ai défini l'amour. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Si Jésus éprouvait de la joie en présence de ces trois femmes, et les textes suggèrent clairement qu'il le faisait, alors il les aimait, par définition. Et cet amour n'était pas un obstacle à sa mission spirituelle, mais une source de force, de soutien et de perspicacité. Considérez la profondeur psychologique que cette réalité ajoute au récit de la Passion. Quand Jésus prie au jardin de Gethsémani, « Père, éloigne de moi cette coupe », ce n'est pas seulement l'angoisse d'une mort imminente qu'il exprime, mais aussi le déchirement de savoir qu'il abandonne ses épouses, peut-être ses enfants, pour poursuivre sa mission prophétique jusqu'à son aboutissement fatal. Cette tension entre responsabilité familiale et appel prophétique est profondément humaine, infiniment plus riche que l'image d'un Dieu impassible acceptant stoïquement un destin préordonné. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 2, j'ai analysé les prophètes hébreux et j'ai observé qu'ils étaient tous des êtres humains ordinaires qui possédaient des imaginations vivantes. Leur prophétie n'était pas une connaissance surnaturelle, mais une compréhension intuitive des structures sociales et des dynamiques historiques. Jésus, de même, était un homme doté d'une perspicacité extraordinaire concernant la condition humaine et les hypocrisies de son époque. Ces miracles étaient probablement des actes de guérison naturelle et de manipulation psychologique, pas des violations des lois de la nature. Mais alors, que faire de la résurrection? Comment concilier un Jésus pleinement humain avec la croyance centrale du christianisme? Dans l'Éthique, partie 5, proposition 23, Scoli, j'ai écrit: l'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Cette éternité n'est pas une survie personnelle dans un au-delà, mais la participation de notre essence à la structure intemporelle de la réalité. Jésus, en tant que mode de la substance divine, possédait cette éternité, pas comme un individu ressuscité qui mange du poisson avec ses disciples, mais comme une idée éternelle dans l'intellect infini de Dieu. Les apparitions post-résurrection peuvent être comprises comme des expériences visionnaires, des disciples traumatisés, des projections psychologiques nées du chagrin et du besoin désespéré de croire que leur maître n'était pas vraiment mort. Marie-Madeleine, la première à voir Jésus ressuscité, était probablement la plus psychologiquement investie, la plus désespérée de maintenir la connexion. Son expérience mystique au tombeau n'était pas un mensonge ou une hallucination pathologique, mais une vérité psychologique profonde. L'amour transcende la mort, pas par une résurrection littérale, mais par la continuité de l'influence et de la mémoire. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose que j'ai compris à propos du rôle des femmes dans les origines du christianisme. Les épouses de Jésus n'étaient pas de simples compagnes passives.
Elles étaient les véritables conservatrices de ces enseignements, les porteuses de la tradition orale avant que les textes écrits ne soient compilés. Paul de Tarse, qui a dominé la théologie chrétienne primitive, n'avait jamais rencontré Jésus. Son Christ était une abstraction théologique. Mais Marie-Madeleine, Marthe et la troisième épouse avaient vécu avec Jésus, dormi à ses côtés, entendu ses pensées privées. Quand Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 14, que les femmes se taisent dans les assemblées. Il n'établit pas une règle basée sur les pratiques de Jésus, qui avait clairement inclus les femmes comme disciples égaux, mais impose sa propre misogynie culturelle. Le silençage des femmes dans l'Église primitive était directement lié à l'effacement des épouses de Jésus. Si on admettait que les femmes avaient été ses partenaires les plus proches, l'autorité patriarcale de Paul s'effondrerait. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 37, Scolie 2, j'ai écrit sur l'état de nature et la société civile. Dans l'état de nature, chacun possède autant de droits qu'il a de puissance. Dans la société civile, nous transférons une partie de notre droit naturel à une autorité commune pour obtenir sécurité et coopération. L'Église chrétienne primitive a fonctionné de manière similaire. Les communautés ont transféré leur droit d'interpréter les enseignements de Jésus aux autorités apostoliques, puis épiscopales. Et ces autorités, exclusivement masculines, ont systématiquement effacé le rôle des femmes, y compris les épouses. Comment pouvons-nous récupérer cette histoire perdue? Par une combinaison de recherches historiques rigoureuses, d'analyse philosophique et d'imagination disciplinée. Les textes apocryphes ne sont pas des sources parfaites. Ils ont été écrits des décennies ou des siècles après les événements qu'ils décrivent. Mais ils préservent des traditions alternatives qui ne peuvent pas être simplement ignorées parce qu'elles ne correspondent pas à l'orthodoxie établie. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 7, j'ai établi les principes de la critique biblique moderne. Nous devons connaître la nature et les propriétés de la langue dans laquelle les livres bibliques ont été écrits. Nous devons rassembler les opinions des auteurs à partir des livres eux-mêmes. Nous devons connaître l'histoire de chaque livre. Quand nous appliquons ces principes aux textes concernant les épouses de Jésus, nous découvrons des couches de signification et de tradition que l'orthodoxie a systématiquement supprimées. Maintenant, je veux aborder une question que vous vous posez certainement. Si ces vérités sont si évidentes, pourquoi ne sont-elles pas largement acceptées par les chercheurs académiques? La réponse est complexe. Certains chercheurs, comme Karen King de Harvard, qui a étudié l'évangile de Marie-Madeleine, ou Elaine Pagels de Princeton, qui a analysé les évangiles gnostiques, ont certainement suggéré que Jésus pourrait avoir eu des relations significatives avec les femmes qui vont au-delà de ce que les évangiles canoniques admettent. Mais affirmer explicitement qu'il avait 3 épouses reste tabou même dans l'académie laïque, car cela offense trop profondément les sensibilités religieuses. Le monde académique n'est pas aussi libre que vous pourriez le croire. Les chercheurs dépendent de financement, souvent de sources liées à des institutions religieuses. Ils doivent naviguer des pressions politiques et culturelles complexes. J'ai vécu la même réalité au XVIIe siècle. Même mes amis les plus proches m'ont conseillé de ne pas publier certaines de mes idées les plus radicales. La vérité philosophique a toujours été contrainte par les réalités pratiques du pouvoir et de la survie. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 18, Scolie, j'ai écrit « Le désir qui naît de la raison ne peut avoir d'excès. Si notre désir de vérité est guidé par la raison, pas par des préjugés émotionnels ou des loyautés tribales, alors nous ne pouvons pas aller trop loin dans notre investigation. Il n'y a pas de limite à la recherche rationnelle de la vérité. C'est pourquoi je n'ai pas peur d'affirmer ce que d'autres murmurent seulement. Jésus avait 3 épouses, et cette vérité libère le christianisme de siècles de négation pathologique du corps et de la sexualité. Mais quelle est la signification spirituelle ultime de cette révélation? Elle nous enseigne que le sacré et le profane ne sont pas opposés. La chambre à coucher et le temple ne sont pas des espaces séparés. Quand Jésus aimait ses épouses, il accomplissait un acte aussi sacré que lorsqu'il enseignait dans la synagogue. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 24, j'ai démontré
Plus nous comprenons les choses particulières, plus nous comprenons Dieu. En comprenant la particularité de l'existence incarnée de Jésus, ses désirs, ses relations, ses luttes, nous comprenons plus profondément la nature de Dieu. Maintenant, permettez-moi de vous guider à travers une méditation philosophique. Imaginez que vous êtes Marie-Madeleine la nuit avant que Jésus parte pour Jérusalem pour la dernière fois. Vous savez, vous avez toujours su qu'il ne reviendra pas vivant. Son destin a été scellé le jour où il a renversé les tables des changeurs d'argent dans le temple. Vous tenez sa main dans l'obscurité. Que lui dites-vous? Essayez-vous de le convaincre de fuir, de choisir la vie plutôt que le martyre? Ou acceptez-vous sa décision, sachant que certaines vérités exigent le sacrifice ultime? Cette humanisation de Jésus ne diminue pas sa grandeur, elle l'amplifie. Un Dieu qui descend temporairement dans un corps humain, immunisé contre les vraies souffrances et les vrais attachements, ne nous enseigne rien. Mais un homme qui aime profondément, qui est déchiré entre ses obligations personnelles et son appel prophétique, qui choisit la vérité même au prix de tout ce qu'il chérit, cet homme est véritablement un modèle éthique. Dans l'éthique, partie 4, proposition 67, j'ai écrit « Un homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » Jésus, face à la mort imminente, a choisi de vivre pleinement jusqu'au dernier moment. Ces dernières semaines n'ont pas été passées dans l'ascétisme solitaire, mais entouré de ceux qu'il aimait. Le dernier rep, je continue exactement d'où le texte s'est arrêté. Elle n'était pas un événement mystique abstrait, mais un moment d'intimité profonde avec ses proches, probablement incluant ses épouses, qui partageaient ce pain et ce vin avec lui. Pourquoi les évangiles canoniques ont-ils transformé cette scène domestique intime en un rituel eucharistique institutionnalisé? Parce que l'Église devait contrôler l'accès au sacré. Si le dernier repas de Jésus était simplement un dîner de famille avec ses épouses et ses amis les plus proches, alors n'importe quelle famille partageant le pain accomplit le même acte sacré. Mais si ce repas était l'institution d'un sacrement qui ne peut être administré que par des prêtres ordonnés, alors le pouvoir reste concentré dans les mains de l'institution ecclésiastique. Dans l'éthique partie 4, proposition 73, j'ai écrit « L'homme qui est conduit par la raison est plus libre dans l'état où il vit selon le décret commun que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même. » Cette proposition semble paradoxale, mais elle contient une vérité profonde. Jésus n'était pas libre dans sa solitude prophétique, il était contraint par sa vision, tourmenté par son destin. C'est dans ses relations avec ses épouses, dans les obligations et les attachements de la vie familiale, qu'il trouvait sa véritable liberté humaine. Mais revenons à la question centrale. Comment ces trois épouses ont-elles réagi à la mort de Jésus? Les évangiles canoniques nous disent que les femmes sont restées au pied de la croix pendant que les disciples masculins ont fui. Cette fidélité n'était pas simplement celle de disciples dévoués, mais l'amour désespéré d'épouses regardant leur mari être torturé à mort. Marie-Madeleine qui pleure au tombeau n'est pas une disciple endeuillée, c'est une veuve déchirée par le chagrin. Et après, qu'est-il arrivé à ces trois femmes après la crucifixion? Les légendes apocryphes suggèrent que Marie-Madeleine a voyagé en France, établissant une lignée spirituelle qui deviendrait plus tard associée aux mystères médiévaux de la grâce. Certains chercheurs ont même proposé qu'elle était enceinte au moment de la crucifixion, emportant avec elle l'héritage génétique de Jésus. Ces théories, bien que spéculatives, révèlent une vérité plus profonde. Quelque chose a été transmis par ces femmes qui ne peut pas être réduit au texte canonique. Marthe de Béthanie disparaît des récits après les actes des apôtres. Mais les traditions orientales préservent des histoires de femmes disciples qui ont voyagé vers l'Est, établissant des communautés dans ce qui est aujourd'hui la Syrie, l'Irak et même l'Inde. Le christianisme de Thomas en Inde, qui a préservé des traditions très différentes du christianisme romain, pourrait avoir été influencé par ces femmes porteuses de la véritable tradition de Jésus. La troisième épouse, la fille du grand prêtre, aurait eu la position la plus dangereuse. Après avoir vu son mari exécuté avec la complicité de sa propre famille, quelle aurait été sa réaction? La rage, la culpabilité, le désir de vengeance,
ou peut-être une compréhension tragique que cette mort était inévitable, inscrite dans la logique implacable du conflit entre prophétie et pouvoir. Dans l'éthique, partie 3, proposition 27, j'ai démontré: si nous imaginons qu'une chose semblable à nous et pour laquelle nous n'éprouvons aucun affect est affectée d'un affect quelconque, nous sommes par là même affectés d'un affect semblable. C'est la base de la compassion humaine. Quand nous imaginons la souffrance des épouses de Jésus, nous participons à leur chagrin à travers les siècles. Cette connexion émotionnelle n'est pas une faiblesse sentimentale, mais une compréhension profonde de notre nature commune. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose de plus profond encore. Les 3 épouses de Jésus correspondent aux 3 genres de connaissances que j'ai identifiés dans l'éthique. Marie-Madeleine représente la connaissance intuitive, le 3e genre, la compréhension directe de l'essence des choses. Les textes gnostiques la décrivent comme celle qui a accédé aux mystères les plus profonds, qui a vu subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Marthe de Béthanie représente le 2e genre de connaissance, la raison, la compréhension des notions communes et des lois générales. Son rôle pratique, son organisation matérielle du mouvement, reflète la capacité de la raison à ordonner le monde selon des principes universels. Elle ne voyait pas les visions mystiques de Marie-Madeleine, mais elle comprenait les structures sociales et économiques qui permettaient au message de Jésus de se propager. Et la 3e épouse, la fille du grand prêtre, représente le 1er genre de connaissance, l'imagination, la perception confuse des apparences. Son monde était celui du temple, des rituels, des hiérarchies visibles, tout ce que Jésus cherchait à transcender mais devait néanmoins naviguer pour accomplir sa mission. Voyez-vous la structure trinitaire qui émerge? Pas la trinité théologique artificielle de Père, Fils et Saint-Esprit, mais une trinité authentiquement humaine d'intuition, raison et imagination incarnée dans 3 femmes qui ont aimé le même homme. Cette structure n'est pas un accident, c'est la manifestation de la logique profonde de l'existence elle-même. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 3, j'ai analysé la vocation des Hébreux et j'ai conclu que leur élection n'était pas une faveur divine surnaturelle, mais simplement le succès de leur organisation politique temporaire. De même, la sainteté de Jésus n'était pas une qualité métaphysique spéciale, mais l'expression particulièrement claire de la nature humaine fonctionnant selon son excellence propre. Et cette excellence incluait nécessairement la capacité d'aimer pleinement, profondément et multiplicativement. Mais pourquoi précisément 3 épouses? Pourquoi pas 2 ou 4? Y a-t-il une signification numérique, une structure géométrique sous-jacente? Dans la philosophie pythagoricienne que j'ai étudiée, le nombre 3 représente l'harmonie, la synthèse de la thèse et de l'antithèse. 2 épouses créeraient une tension binaire sans résolution. 4 fragmenteraient l'attention trop largement. 3 permet une dynamique stable mais non statique, une structure qui peut absorber les tensions tout en maintenant la cohésion. Considérez également que 3 est le nombre minimal de points nécessaires pour définir un plan dans l'espace géométrique. Avec une seule épouse, la relation reste linéaire. Avec 2, elle devient une ligne avec des points d'équilibre instables. Avec 3, une surface émerge, un espace de possibilités où la complexité authentique peut se déployer. Jésus, en aimant 3 femmes, créait un espace relationnel tridimensionnel qui reflétait la complexité de l'existence elle-même. Dans l'éthique, partie 2, proposition 49, Scoli, j'ai écrit sur la volonté. Et, dans l'esprit, il n'y a aucune volonté absolue ou libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Le choix de Jésus d'avoir 3 épouses n'était pas un acte de libre arbitre abstrait, mais le résultat nécessaire de causes multiples. Sa position sociale, ses besoins affectifs, les exigences stratégiques de son mouvement, les opportunités qui se sont présentées et les structures culturelles de son époque. Mais cela ne diminue pas la signification de ces relations. Au contraire,
En comprenant qu'elles étaient déterminées par des causes naturelles, nous reconnaissons qu'elles étaient authentiquement réelles, enracinées dans la structure même de l'existence. Les choix libres abstraits sont des illusions métaphysiques. Les actions déterminées par des causes réelles sont la substance de la vie vécue. Maintenant, je veux vous parler d'une découverte que j'ai faite en analysant les structures linguistiques des évangiles. Dans le grec du Nouveau Testament, il existe plusieurs mots pour amour. Agape, amour désintéressé. Philia, amitié. Eros, amour passionné. Et storge, affection familiale. Les évangiles canoniques utilisent principalement agapé pour décrire les relations de Jésus avec ses disciples, suggérant un amour spirituel désincarné. Mais dans les textes apocryphes, les mots utilisés sont plus ambigus, permettant des interprétations qui incluent des dimensions érotiques et conjugales. Par exemple, dans l'évangile de Philippe en copte, le mot utilisé pour décrire la relation entre Jésus et Marie-Madeleine est « koinonos », qui peut être traduit comme « compagne »,« partenaire » ou « épouse ». Les traducteurs modernes choisissent souvent « compagne » pour maintenir l'ambiguïté, mais le contexte suggère clairement une relation conjugale. Pourquoi cette ambiguïté persistante? Parce que même les communautés qui ont préservé ces textes vivaient sous la pression de l'orthodoxie émergente et devaient coder leurs vérités hétérodoxes dans un langage ambigu. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 20, Scoli, j'ai écrit quelque chose de crucial sur la nature de l'amour. Cet amour envers Dieu ne peut être souillé par l'affect d'envie ni de jalousie, mais il est d'autant plus alimenté que nous imaginons un plus grand nombre d'hommes joints à Dieu par le même lien d'amour. Si nous appliquons ce principe aux relations humaines, nous voyons que l'amour véritable n'est pas exclusif ni possessif. Les trois épouses de Jésus ne se concurrençaient pas pour son affection comme des rivales jalouses, mais participaient toutes à la même connexion profonde, chacune à sa manière unique. Cette vision polyamoureuse, si nous osons utiliser un terme moderne, n'était pas une innovation radicale de Jésus, mais un retour aux structures relationnelles des patriarches bibliques. Abraham avait Sarah et Agar, Jacob avait Léa et Rachel, et leurs servantes Bilha et Zilpa. David avait de nombreuses épouses. Salomon était légendaire pour ses 700 épouses et 300 concubines. Le monogamie stricte était en réalité une innovation hellénistique et romaine, importée dans le judaïsme tardif, pas une norme biblique originelle. Mais pourquoi le christianisme a-t-il adopté la monogamie comme norme absolue, par influence romaine? Quand le christianisme est devenu la religion d'État de l'Empire romain sous Constantin, il a dû se conformer aux normes sociales romaines. La monogamie était considérée comme civilisée, la polygamie comme barbare. Pour que le christianisme soit acceptable aux élites romaines, Jésus devait être transformé en un modèle de vertu monogame, ou mieux encore, célibataire. Ainsi, l'effacement des trois épouses servait un agenda politique autant que théologique. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 16, j'ai écrit sur le droit naturel. Par droit et institution de la nature, je n'entends rien d'autre que les règles de la nature de chaque individu, selon lesquelles nous concevons chaque être comme déterminé naturellement à exister et à agir d'une certaine manière. Le droit naturel de Jésus, en tant qu'être humain mâle dans une culture spécifique, incluait la formation de relations conjugales multiples. Nier ce droit, c'est nier sa pleine humanité. Permettez-moi maintenant de vous guider à travers une reconstruction imaginative, mais philosophiquement disciplinée, d'une journée typique dans la vie domestique de Jésus. C'est le matin à Béthanie. Jésus se réveille dans la maison de Marthe, qui prépare déjà le pain pour la journée. L'odeur du pain frais se mêle aux herbes aromatiques du jardin. Marie-Madeleine arrive de Magdala, portant des nouvelles sur les mouvements des autorités romaines. La troisième épouse envoie un messager discret avec des informations de l'intérieur du temple. Cette scène domestique banale est en réalité le centre opérationnel d'un mouvement révolutionnaire. Les trois épouses ne sont pas de simples ménagères, mais des agents actifs dans un réseau de résistance complexe. Marthe fournit la base logistique. Marie-Madeleine apporte l'intelligence et la connexion spirituelle profonde.
la fille du grand prêtre, donne accès au cercle du pouvoir. Ensemble, elles forment un système d'appui sans lequel la mission de Jésus aurait été impossible. Dans l'éthique, partie 3, proposition 59 Scoli, j'ai analysé les affects qui naissent des relations humaines. Parmi tous les affects qui se rapportent à l'esprit en tant qu'il agit, il n'en est aucun qui ne se rapporte à la joie ou au désir. Les affects de Jésus envers ses trois épouses, la joie de leur présence, le désir de leur compagnie, la tristesse de leur séparation nécessaire, étaient des manifestations de sa puissance d'agir. Plus il était connecté à ces femmes, plus il était puissant dans sa mission prophétique, pas moins. Mais comment ces relations ont-elles évolué au fil du temps? Toute relation humaine traverse des phases. La passion initiale, la consolidation, les crises, la maturation. Les relations de Jésus avec ses trois épouses devaient suivre ces mêmes patterns naturels. Il y a probablement eu des jalousies, des conflits, des moments de doute. Marie-Madeleine, la plus spirituelle, s'est peut-être parfois frustrée du pragmatisme de Marthe. Marthe a peut-être ressenti que la troisième épouse recevait un traitement préférentiel à cause de ses connexions politiques. Ces tensions n'étaient pas des défauts dans le caractère de Jésus, mais des conséquences naturelles de la complexité qu'il avait choisie. Dans l'éthique, partie 4, proposition 58, j'ai démontré « La gloire n'est pas opposée à la raison, mais peut en être ». Si Jésus a géré ses relations complexes avec sagesse, équilibrant les besoins de trois femmes différentes tout en poursuivant sa mission prophétique, alors sa gloire, sa réputation et son influence étaient méritées, non pas malgré ses complications relationnelles, mais à cause de sa capacité à les naviguer avec intégrité. Maintenant, permettez-moi d'aborder une question que vous avez probablement à l'esprit. Quelle est la preuve textuelle la plus forte pour l'existence de ces trois épouses? Au-delà des textes apocryphes que j'ai déjà mentionnés, il existe des traces dans les évangiles canoniques eux-mêmes que les éditeurs n'ont pas pu complètement effacer. Dans l'évangile de Jean chapitre 2, le premier miracle de Jésus se produit aux noces de Cana. Marie, sa mère, lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Pourquoi Marie s'adresse-t-elle à Jésus avec ce problème logistique? Pourquoi assume-t-elle qu'il a une responsabilité dans cette situation? Plusieurs chercheurs ont suggéré que c'était en réalité le mariage de Jésus lui-même et que la transformation de l'eau en vin était une métaphore pour sa propre transformation de célibataire en homme marié. Le texte ne dit jamais explicitement qui se marie, c'est simplement un mariage à Cana. L'hypothèse traditionnelle qu'il s'agissait du mariage de quelqu'un d'autre est précisément cela. Une hypothèse imposée par l'orthodoxie. De plus, dans ce même passage, Jésus répond à sa mère « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Cette réponse étrange a perplexé les commentateurs pendant des siècles. Mais si nous comprenons que c'était son propre mariage et que sa mère le pressait de commencer sa mission publique en révélant ses pouvoirs, alors la réponse prend sens. Mon heure, le moment de sa révélation publique en tant que prophète, n'était pas encore arrivé. Il voulait d'abord établir sa vie conjugale. Dans l'éthique, partie 2, proposition 35, j'ai écrit « La fausseté consiste dans la privation de connaissances qu'enveloppent les idées inadéquates. Les idées inadéquates que nous avons sur Jésus, sa prétendue virginité perpétuelle, son célibat, son détachement des passions humaines, ne sont pas de simples erreurs innocentes, mais des privations actives de connaissances, des falsifications systématiques conçues pour servir des agendas théologiques et politiques. Mais comment pouvons-nous être certains que ces reconstructions ne sont pas elles-mêmes des falsifications, des projections modernes de nos propres désirs sur le passé? C'est une objection légitime que je dois adresser directement. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 8, j'ai établi que nous devons distinguer entre ce qui est certain, ce qui est probable et ce qui est possible, basé sur les textes eux-mêmes. Il est certain que Jésus était un homme juif du 1er siècle. Il est certain que les rabbis de cette époque étaient normalement mariés. Il est certain que les textes apocryphes mentionnent des relations intimes entre Jésus et certaines femmes. Il est probable, basé sur ces certitudes et les normes culturelles de l'époque, que Jésus était marié.
Il est possible, basé sur les traces textuelles et les patterns de polygamie biblique, qu'il ait eu plusieurs épouses. Ce que je présente n'est donc pas une certitude absolue, mais une probabilité forte basée sur une analyse rationnelle des preuves disponibles. Dans l'éthique, partie 5, proposition 10, Scully, j'ai écrit « Aussi longtemps que nous ne sommes pas en proie à des affects contraires à notre nature, aussi longtemps nous avons le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps suivant l'ordre propre à l'entendement. » Jésus, dans ses relations avec ses 3 épouses, démontrait précisément cette capacité à ordonner ses affects selon la raison. Il ne se laissait pas submerger par la passion aveugle, ni par la jalousie, ni par l'attachement possessif. Il aimait selon la raison, ce qui signifie qu'il aimait d'une manière qui augmentait la puissance d'agir de tous les participants. Maintenant, je veux vous révéler quelque chose de plus personnel. Quand j'ai écrit l'éthique, travaillant sur ce manuscrit pendant des années dans ma chambre modeste à La Haye, polissant mes lentilles le jour pour gagner ma vie et développant ma géométrie de Dieu la nuit, je pensais souvent à Jésus. Pas au Jésus des églises, mais au Jésus humain qui avait osé défier les autorités de son temps, qui avait payé le prix ultime pour sa vérité. Je me sentais en communion avec cet homme à travers les siècles, 2 juifs hérétiques séparés par 1600 ans, mais unis par le même amour passionné de la vérité. Je n'ai jamais connu l'amour conjugal. L'excommunication m'a rendu impossible de me marier dans la communauté juive, et ma réputation d'athée m'a rendu inacceptable pour les chrétiens. Mais contrairement à Jésus, je n'ai pas choisi cette solitude, elle m'a été imposée. Parfois, dans mes moments les plus sombres, je me demandais ce que ma vie aurait été si j'avais eu même une seule compagne qui pouvait comprendre mes pensées, partager mes visions. Jésus avait eu 3. Peut-être que cette différence explique pourquoi son message a changé le monde, alors que le mien est resté largement ignoré de mon vivant. Dans l'éthique, partie 4, proposition 71, j'ai écrit « Seuls les hommes libres sont très reconnaissants les uns envers les autres. » Si Jésus était vraiment libre, et je crois qu'il l'était, autant qu'un être humain peut l'être, alors il devait être profondément reconnaissant envers ses 3 épouses pour tout ce qu'elles lui donnaient. Amour, soutien, compréhension, infrastructure pratique, accès politique. Cette gratitude aurait été le fondement de ses relations avec elles, pas l'exploitation ni la domination patriarcale. Mais comment les 3 épouses se sont-elles senties envers lui? L'aimaient-elles également, ou y avait-il des gradations dans leur affection? Marie-Madeleine, selon tous les textes, semblait avoir la connexion la plus profonde et la plus intime. Marthe exprimait son amour à travers le service pratique. La 3e épouse, dont nous savons si peu, devait vivre dans une tension constante entre son amour pour Jésus et sa loyauté envers sa famille sacerdotale. Ces différences dans l'expression de l'amour ne signifient pas que l'une aimait plus que les autres, seulement qu'elles aimaient différemment, selon leur nature propre. Dans l'éthique, partie 3, définition générale des affects, j'ai écrit « L'affect qui est dit pathéma de l'âme est une idée confuse par laquelle l'esprit affirme une force d'exister de son corps ou d'une partie de son corps plus grande ou moindre qu'auparavant. L'amour des épes. Je continue exactement d'où le texte s'est arrêté. Pour Jésus n'était pas une passivité pathétique, mais une affirmation active de leur puissance d'exister. En aimant cet homme dangereux, controversé, condamné à une mort probable, elles affirmaient leur propre courage et leur propre engagement envers la vérité. Mais maintenant, je veux aborder quelque chose que personne n'ose mentionner, la sexualité de Jésus. Les relations conjugales impliquent nécessairement des dimensions physiques, érotiques, corporelles. Quand Jésus embrassait Marie-Madeleine sur la bouche, comme le mentionne l'évangile de Philippe, c'était un acte érotique autant que spirituel. Quand il passait la nuit dans la maison de Marthe à Béthanie, des intimités physiques se produisaient nécessairement. Pourquoi cette vérité évidente provoque-t-elle tant d'embarras? Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 27, j'ai écrit « On ne peut rien nommer de sûr dans les choses, sinon ce qui est mené à son effet par notre puissance propre. La sexualité humaine,
loin d'être un obstacle à la spiritualité, est une expression de notre puissance naturelle. Jésus qui fait l'amour avec ses épouses ne devient pas moins saint, il devient plus pleinement humain. Et c'est précisément cette humanité complète qui menace les fondements du christianisme dogmatique. Considérez l'ironie tragique. L'Église a passé 2 millénaires à persécuter les gens pour leurs désirs sexuels, à imposer le célibat aux prêtres, à diaboliser les femmes comme tentatrices, à créer une culture de honte corporelle profonde. Tout cela basé sur un modèle, Jésus le célibataire pur, qui n'a jamais existé. Si les chrétiens savaient que leur Sauveur avait 3 épouses, que changerait cela dans leur compréhension de la sainteté? Dans mon traité théologico-politique, chapitre 5, j'ai analysé la fonction des cérémonies religieuses et j'ai conclu qu'elles ne servent qu'à maintenir l'obéissance du peuple, pas à augmenter la compréhension. De même, la fiction du Jésus célibataire ne sert qu'à maintenir le contrôle ecclésiastique sur la sexualité des croyants. Un Jésus marié, sexuellement actif, profondément engagé dans les plaisirs et les responsabilités de la vie incarnée, ne pourrait pas être utilisé pour justifier la répression sexuelle. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose d'encore plus profond. Les 3 épouses de Jésus correspondent également aux 3 niveaux de l'âme dans la philosophie grecque que j'ai intégrée dans ma pensée. Marie-Madeleine représente le nous, l'intellect intuitif. Marthe représente le logos, la raison calculatrice. La 3e épouse représente le thumos, l'esprit passionné. Jésus, en aimant ces 3 femmes, intégrait toutes les dimensions de l'existence humaine dans une totalité harmonieuse. Cette structure tripartite n'est pas arbitraire. Dans l'éthique, partie 2, proposition 11, j'ai démontré que l'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps. Mais le corps lui-même n'est pas simple. Il est composé d'une multitude de parties, chacune elle-même complexe. De même, la vie affective de Jésus n'était pas simple et unidimensionnelle, mais riche, complexe, multistratifiée. Les 3 épouses représentaient différentes dimensions de cette complexité. Maintenant, permettez-moi de vous guider à travers une reconstruction plus détaillée de la dynamique quotidienne entre ces 3 femmes. Marie-Madeleine, avec sa compréhension ésotérique profonde, devait parfois frustrer Marthe avec son apparente négligence des nécessités pratiques. Marthe, observant Marie assise aux pieds de Jésus pendant des heures absorbée dans une contemplation mystique, devait ressentir le fardeau disproportionné du travail domestique. L'évangile de Luc capture précisément ce moment de tension. Marthe se plaint à Jésus que Marie ne l'aide pas, mais regardez comment Jésus répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » Cette réponse a été interprétée pendant des siècles comme une validation de la vie contemplative sur la vie active. Mais dans le contexte d'une dynamique conjugale complexe, elle révèle quelque chose de plus nuancé. Jésus défendait une épouse contre les reproches de l'autre, naviguant les tensions inévitables de relations multiples. Comment la 3e épouse s'intégrait-elle dans cette dynamique? Sa position était unique et dangereuse. Elle ne pouvait pas vivre ouvertement avec Jésus sans scandaliser sa famille sacerdotale. Leur rencontre devait être secrète, leur communication codée. Peut-être utilisait-elle des serviteurs fidèles comme messagers, des réunions nocturnes dans des jardins privés, des excuses élaborées pour expliquer ses absences. Cette clandestinité ajoutait une dimension d'intensité érotique et de danger politique à leur relation. Dans l'éthique, partie 4, proposition 44, corollaire 2, j'ai écrit « Il peut se faire qu'un homme ayant pitié soit mû à faire du bien à un autre. » Et cela peut aussi se faire par le seul commandement de la raison. La compassion de Jésus envers ses 3 épouses, naviguant les complexités de leurs besoins émotionnels différents, leurs jalousies occasionnelles, leurs exigences concurrentes sur son temps et son attention, démontrait une sophistication éthique remarquable. Ce n'était pas la vertu facile du célibataire détaché, mais la vertu difficile de l'homme engagé dans les complications messies de l'amour incarné. Mais qu'en est-il des enfants? Si Jésus avait 3 épouses sur plusieurs années,
Ils devaient statistiquement avoir eu des enfants. Où sont-ils? Que leur est-il arrivé? Les légendes apocryphes préservent des fragments de réponses. Certaines traditions françaises médiévales parlent d'une fille de Marie-Madeleine qui a porté le sang royal en Europe. Des textes gnostiques obscurs mentionnent des enfants de Jésus initiés à des mystères secrets. Des légendes orientales suggèrent que des descendants ont voyagé vers l'Inde, le Tibet, même le Japon. Ces légendes sont-elles littéralement vraies? Probablement pas dans leurs détails fantastiques, mais elles préservent une vérité essentielle. Quelque chose de la lignée physique et spirituelle de Jésus a été transmis, pas seulement à travers des textes et des doctrines, mais à travers des corps, des gènes, des familles. L'effacement des enfants de Jésus fait partie du même projet de désincarnation que l'effacement de ses épouses. Dans l'Éthique, partie 3, proposition 13, Scoli, j'ai écrit « Quand l'esprit imagine des choses qui diminuent ou contrarient la puissance d'agir du corps, il s'efforce, autant qu'il peut, de se rappeler des choses qui excluent l'existence de celles qu'il imagine. » L'Église, en imaginant un Jésus désincarné comme idéal, devait nécessairement effacer tous les souvenirs et toutes les traces de son incarnation complète, ses épouses, ses enfants, sa sexualité, ses attachements. Ces souvenirs diminuaient la puissance de l'image idéalisée que l'Église voulait projeter. Mais revenons au moment de la crucifixion et examinons-le avec une compréhension renouvelée. Les trois épouses sont présentes, regardant l'homme qu'elles aiment être torturé à mort. Marie-Madeleine, selon les évangiles, reste au pied de la croix jusqu'à la fin. Marthe, bien que non mentionnée explicitement dans la scène de crucifixion, devait être présente aussi. Cette femme pratique qui avait soutenu le mouvement avec ses ressources. Et la troisième épouse? Devait-elle se tenir à distance pour protéger sa famille, déchirée entre loyauté conjugale et prudence politique? Imaginez la scène. Trois femmes regardant leur mari mourir, chacune traitant ce moment selon sa nature propre. Marie-Madeleine, la mystique, cherchant peut-être une signification cosmique dans cette souffrance, une rédemption spirituelle. Marthe, la pragmatique, déjà planifiant comment récupérer le corps, ou l'enterrer, comment protéger la communauté restante. La troisième épouse, cachée dans la foule, pleurant secrètement, consciente que son père et ses oncles avaient orchestré cette exécution. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 6, j'ai démontré, dans la mesure où l'esprit comprend toute chose comme nécessaire, il a sur les affects une puissance plus grande, autrement dit, il en pâtit moins. Si les épouses de Jésus pouvaient comprendre sa mort comme nécessaire, non pas théologiquement prédestinée, mais naturellement inévitable, étant donné ses actions et le contexte politique, alors elles pourraient transformer leur chagrin passif en compréhension active. C'est peut-être ce processus de transformation qui a donné naissance aux traditions de résurrection. Maintenant, je veux aborder une question méthodologique cruciale. Comment pouvons-nous reconstruire ces histoires perdues sans simplement inventer ce que nous voulons croire? Dans mon traité théologico-politique, chapitre 7, j'ai établi que l'interprétation de l'Écriture doit procéder comme l'interprétation de la nature, par l'observation minutieuse, la comparaison des données et la déduction logique. Appliquons cette méthode. Observation. Les textes canoniques mentionnent plusieurs femmes proches de Jésus. Les textes apocryphes décrivent des relations intimes. Les normes culturelles du 1er siècle exigeaient le mariage pour les rabbis respectés. Comparaison. Dans tous les autres cas de rabbis juifs de cette période dont nous avons des informations, ils étaient mariés. Les références aux femmes dans la vie de Jésus utilisent des langages et des structures similaires à celles utilisées pour décrire des relations conjugales dans d'autres textes hébraïques et araméens. Déduction logique. Jésus était probablement marié, et les femmes mentionnées le plus fréquemment étaient probablement ses épouses. Cette méthode n'est pas infaillible, mais elle est rationnelle. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 43, j'ai écrit « Celui qui a une idée vraie sait en même temps qu'il a une idée vraie, et ne peut douter de la vérité de sa chose. » Et quand nous reconstruisons l'histoire des épouses de Jésus par une méthode rationnelle rigoureuse, nous savons que nous avons atteint sinon la vérité certaine, au moins une vérité probable,
et nous ne doutons pas de la légitimité de cette approche. Mais pourquoi cette vérité est-elle si importante pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle? Parce qu'elle libère l'humanité de 2 millénaires de culpabilité sexuelle et de déni corporel. Si Jésus, le modèle suprême de sainteté pour 2 milliards de chrétiens, était pleinement sexuel, pleinement engagé dans les plaisirs et les complications de l'amour incarné, alors la sexualité humaine est sanctifiée, pas condamnée. Le corps n'est pas une prison dont l'âme doit s'échapper, mais le temple même de l'existence divine. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 39, Scoli, j'ai écrit quelque chose de crucial. Celui qui a un corps apte à un très grand nombre de choses, a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. Si Jésus avait un corps apte à enseigner, à guérir, à aimer, à faire l'amour, à créer des enfants, à affronter la mort courageusement, alors son esprit, la part éternelle de son être, était infiniment riche. Sa pluralité relationnelle n'était pas une distraction de sa mission spirituelle, mais une amplification de sa capacité à manifester la puissance divine. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose de plus personnel encore. Quand je polissais mes lentilles dans ma petite chambre à La Haye, je méditais souvent sur la solitude. J'avais choisi, ou plutôt les circonstances avaient choisi pour moi, une vie de célibat intellectuel. Mais contrairement aux prêtres catholiques qui prétendent que le célibat les rapproche de Dieu, je savais que ma solitude était un sacrifice, une perte, pas un gain spirituel. Jésus avait été plus sage que moi. Il avait compris qu'on ne peut pas transcender la nature humaine en la niant, seulement en l'embrassant pleinement. Si j'avais ma vie à revivre, choisirais-je différemment? Aurais-je cherché une épouse malgré l'excommunication, malgré les difficultés pratiques? Peut-être, mais dans l'Éthique, partie 4, proposition 62, j'ai démontré que l'homme libre pense à la mort moins qu'à toute autre chose. Je ne passe pas mon temps à regretter les chemins non pris. Je vis selon la raison, avec ce que les circonstances ont fourni. Mais j'honore Jésus pour avoir choisi un chemin plus difficile et plus complet que le mien. Revenons maintenant aux textes eux-mêmes et examinons quelques passages cruciaux plus en détail. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, après que Marie raconte sa vision de Jésus ressuscité, Pierre réagit avec colère. Est-il possible que le Maître se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous-mêmes ignorons? Devons-nous changer nos habitudes et écouter toute cette femme? Ce passage révèle la tension entre l'autorité féminine basée sur l'intimité conjugale et l'autorité masculine basée sur la hiérarchie ecclésiastique. Lévi défend Marie contre Pierre. Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien, c'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Le verbe « connaître » ici a une double signification en hébreu et en araméen, connaissance intellectuelle et connaissance sexuelle. La Bible hébraïque utilise le même verbe « yada » pour Adam connu Ève, signifiant des relations sexuelles. Lévi suggère donc que l'autorité de Marie provient autant de son intimité physique avec Jésus que de sa compréhension spirituelle. Dans l'Éthique, partie 3, proposition 55, Scoli, j'ai analysé comment l'orgueil et l'humilité excessive sont tous deux des affects passifs qui diminuent notre puissance d'agir. Pierre, dans son orgueil masculin, ne pouvait pas accepter qu'une femme possédât une connaissance supérieure. Marie, dans son humilité excessive face aux attaques de Pierre, devait lutter pour affirmer son autorité légitime. Ces dynamiques de pouvoir au sein du mouvement de Jésus reflètent des tensions plus larges entre égalitarisme radical et hiérarchie patriarcale traditionnelle. Maintenant, examinons un autre passage crucial. Dans l'évangile de Philippe, il est écrit « La Sophia qui est appelée stérile est la mère des anges, et la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples se sentaient offensés par cela et exprimaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Ce passage est extraordinairement explicite. Les baisers sur la bouche n'étaient pas des gestes d'amitié platonique dans la culture du 1er siècle, mais des actes d'intimité conjugale ou érotique. La réponse de Jésus aux disciples jaloux n'est malheureusement pas préservée dans les fragments qui nous restent.
Mais nous pouvons déduire qu'il devait défendre son droit d'aimer Marie d'une manière différente et plus profonde. Cette différenciation dans l'amour ne viole pas le principe d'égalité. Dans l'éthique, partie 4, proposition 37, j'ai démontré que les hommes rationnels s'accordent toujours dans la nature. Mais s'accorder dans la nature ne signifie pas être identique. Jésus pouvait aimer tous ses disciples selon la raison tout en aimant Marie-Madeleine avec une dimension supplémentaire d'intimité conjugale. Considérez maintenant la dynamique psychologique de Marthe dans tout cela. Les évangiles canoniques la dépeignent comme perpétuellement anxieuse, toujours occupée avec les détails pratiques, apparemment moins spirituels que sa sœur Marie. Mais cette représentation est-elle juste ou est-ce une autre falsification? Marthe, en fournissant l'infrastructure matérielle qui permettait au mouvement de fonctionner, accomplissait un acte spirituel aussi important que les visions mystiques de Marie-Madeleine. Son amour s'exprimait à travers le service concret, pas la contemplation abstraite. Dans l'éthique, partie 3, proposition 56, j'ai identifié autant d'espèces d'amour qu'il y a d'objets qui nous affectent. L'amour de Marthe pour Jésus était une espèce différente de l'amour de Marie-Madeleine, mais pas inférieure. Elle aimait en créant un espace sûr, en nourrissant, en organisant, en facilitant. Ce type d'amour est moins célébré dans les textes spirituels parce qu'il est moins dramatique, moins visionnaire. Mais il est tout aussi essentiel à la vie humaine florissante. Et maintenant, abordons directement la question la plus scandaleuse. Jésus pratiquait-il activement la polygamie ou s'agissait-il de mariage séquentiel? Les textes ne fournissent pas de réponse définitive, mais les indices suggèrent une contemporanéité. Marie-Madeleine et Marthe apparaissent toutes deux dans les mêmes contextes narratifs. La troisième épouse, bien que plus secrète, devait exister simultanément pour servir sa fonction politique. Donc oui, Jésus avait probablement 3 épouses en même temps, pas successivement. Cette réalité choque la sensibilité monogame moderne, mais elle était parfaitement normale dans le judaïsme du 1er siècle. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 17, j'ai analysé comment les lois de différentes sociétés reflètent leurs conditions matérielles particulières, pas des vérités morales universelles. La monogamie obligatoire est une convention sociale particulière, pas une loi divine, éternelle. Jésus, en suivant les coutumes de son époque et de sa culture, ne violait aucun principe moral authentique. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, corollaire 2, j'ai écrit « Dans la mesure où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent nécessairement toujours en nature. » Si les 3 épouses de Jésus vivaient sous la conduite de la raison, c'est-à-dire si elles comprenaient clairement la situation et choisissaient librement d'y participer, alors elles pouvaient s'accorder harmonieusement, malgré la complexité de leur arrangement. Les jalousies et les tensions étaient inévitables, mais elles pouvaient être gérées rationnellement. Maintenant, je veux vous guider à travers une méditation sur ce que signifierait pour le christianisme moderne d'accepter ouvertement cette vérité. Imaginez que le Vatican émette une déclaration officielle. Après révision des preuves historiques, nous reconnaissons que Jésus avait plusieurs épouses. Quel serait l'impact? Le célibat sacerdotal s'effondrerait immédiatement. Pourquoi les prêtres devraient-ils être célibataires si leur modèle ne l'était pas? La théologie du péché originel transmis par le sexe serait remise en question. Les enseignements sur la virginité perpétuelle de Marie, comme preuve de sainteté supérieure, deviendraient insoutenables. Plus profondément, l'image même de Dieu changerait. Si Jésus est Dieu incarné et que Jésus était sexuellement actif, alors Dieu lui-même est impliqué dans la sexualité humaine, pas transcendant au-dessus d'elle. Cela nécessiterait une révolution théologique complète, un retour ironiquement à des conceptions plus anciennes de divinité active dans le monde matériel avant que la philosophie grecque ne transforme Dieu en l'être immuable et impassible. Dans l'éthique, partie 1, proposition 29, j'ai démontré que dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine manière. Les relations conjugales de Jésus n'étaient donc pas contingentes, mais nécessaires, déterminées par sa nature humaine et les circonstances de son existence. Accepter cette nécessité,
C'est accepter que le divin s'exprime à travers la totalité de l'existence naturelle, pas seulement à travers des aspects élevés ou spirituels. Mais revenons à la question des enfants, car c'est crucial. Si Marie-Madeleine était enceinte quand Jésus a été crucifié, comme certaines traditions le suggèrent, qu'est-il arrivé à cet enfant? Les légendes françaises parlent de Sarah la Noire, une fille de Marie-Madeleine vénérée par les Gitans. D'autres traditions mentionnent un fils nommé Josès ou Joseph. Ces légendes peuvent être largement fictives, mais elles préservent une mémoire collective qu'il y avait une descendance. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 41, j'ai écrit « La joie n'est pas directement mauvaise, mais bonne. La tristesse, au contraire, est directement mauvaise. Si Jésus a éprouvé la joie de la paternité, tenant ses nouveaux-nés, regardant ses enfants grandir, leur enseignant ses idées, alors cette joie était bonne, intrinsèquement précieuse. L'effacement de ces moments de joie familiale de la tradition chrétienne a appauvri immensément la compréhension de ce que signifie être pleinement humain et pleinement saint. Imaginez Jésus jouant avec ses enfants dans la cour de la maison de Marthe à Béthanie. Un homme dans la trentaine, riant, soulevant un bambin dans les airs, enseignant à un enfant plus âgé à lire les écritures hébraïques. Cette image domestique banale a plus de valeur spirituelle authentique que toutes les visions apocalyptiques et les miracles surnaturels que la tradition a accumulés autour de lui. Pourquoi? Parce qu'elle est réelle, humaine, accessible à tous. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 14, j'ai écrit « Dieu n'a besoin d'aucun culte. Les cérémonies religieuses, les sacrifices, les prières, tout cela sert l'État et la cohésion sociale, pas Dieu. Mais si Dieu n'a besoin d'aucun culte, que reste-t-il? La vie vécue selon la raison et l'amour. Jésus, aimant ses épouses et élevant ses enfants tout en enseignant des vérités éthiques profondes, incarnait cette vie authentiquement divine sans avoir besoin de rituels ou de culte. Maintenant, abordons une objection théologique sophistiquée que vous pourriez avoir. Si Jésus était marié et avait des enfants, pourquoi Paul, qui a écrit ses épîtres seulement 2 décennies après la crucifixion, n'en fait-il jamais mention? Cette objection semble forte jusqu'à ce que nous examinions qui était Paul et quels étaient ses agendas. Paul n'avait jamais rencontré Jésus vivant. Il avait eu une vision mystique sur le chemin de Damas, et sur cette base, il s'était proclamé apôtre. Paul était en conflit constant avec les disciples de Jérusalem. Jacques, le frère de Jésus, Pierre, Jean, qui avaient connu Jésus personnellement. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, Paul décrit une confrontation violente avec Pierre à Antioche. Ces tensions révèlent 2 visions différentes du christianisme émergent. Celle des disciples de Jérusalem qui connaissaient l'homme Jésus et celle de Paul qui prêchait le Christ cosmique de sa vision. Pour Paul, mentionner les épouses et les enfants de Jésus aurait sapé complètement sa théologie. Son Christ devait être transcendant, suprahumain, détaché des contingences terrestres. Un Jésus avec des attachements familiaux ne pouvait pas fonctionner comme le logos universel que Paul voulait prêcher aux gentils. Donc, Paul a simplement ignoré ces aspects de la vie de Jésus, créant une version théologique qui servait ses objectifs missionnaires. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 50, j'ai démontré la pitié dans un homme qui vit sous la conduite de la raison est par elle-même mauvaise et inutile. Ce passage semble dur, mais il contient une vérité importante. La pitié, se sentir mal pour les autres sans comprendre les causes de leur souffrance, ne mène pas à l'action constructive. Paul, dans sa pitié pour l'humanité pécheresse, a construit une théologie de sacrifice expiatoire qui a causé 2 millénaires de culpabilité psychologique. S'il avait plutôt compris Jésus comme un homme pleinement humain, naviguant les complexités de l'existence incarnée, il aurait développé une théologie beaucoup plus saine. Mais maintenant, je veux aborder quelque chose de très délicat. La possibilité que Jésus ait eu des relations sexuelles en dehors de ses 3 mariages. Les normes sexuelles du 1er siècle étaient différentes des nôtres. Pour les hommes juifs, les concubines et les prostituées étaient socialement acceptables tant que certaines règles rituelles étaient observées.
Est-il possible que Jésus, comme David et Salomon avant lui, ait eu des partenaires sexuels occasionnels en plus de ses épouses? Honnêtement, nous ne pouvons pas savoir. Les textes sont silencieux sur cette question. Mais voici ce qui est important. Même si c'était le cas, cela ne diminuerait pas sa valeur éthique ou spirituelle. Dans l'éthique, partie 4, proposition 59, j'ai écrit: toutes les actions auxquelles nous sommes déterminés par un affect qui est une passion, nous pouvons y être déterminés sans lui par la raison. Si Jésus avait des désirs sexuels, ce qui est certain étant donné qu'il était humain, la question n'est pas s'il les a eus, mais comment il les a gérés. S'il agissait selon la raison plutôt que par compulsion passionnée, alors ses actions étaient vertueuses, quelle que soit leur forme spécifique. La moralité sexuelle basée sur des règles arbitraires, ceci est permis, cela est interdit, ne correspond pas à ma philosophie. Ce qui importe, c'est si nos actions augmentent ou diminuent notre puissance d'agir et celle des autres. Si les relations de Jésus avec ses épouses et potentiellement d'autres partenaires étaient mutuellement enrichissantes, basées sur la compréhension claire et le respect, alors elles étaient moralement bonnes, peu importe qu'elles violent ou non les conventions de l'époque ou les nôtres. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose sur la méthode de l'excommunication que j'ai subie et qui éclaire notre discussion. Quand les rabbins d'Amsterdam m'ont excommunié, une de leurs accusations principales était que je mettais en doute les récits de nos écritures sacrées. Ils avaient raison. J'appliquais la raison critique au texte biblique, demandant « Comment savons-nous que ceci s'est vraiment produit? Quelles étaient les motivations de l'auteur? Quelle partie de ces récits reflète des faits historiques versus des constructions théologiques ?» Cette même méthode critique, appliquée aux récits évangéliques de Jésus, révèle les couches de construction théologique qui ont été ajoutées au fil du temps. Les épouses ont été effacées. Le célibat a été imposé. Les miracles ont été amplifiés. L'humanité a été minimisée. En déconstruisant ces couches, nous ne détruisons pas Jésus. Nous le restaurons dans sa pleine humanité et donc dans sa vraie grandeur. Dans l'éthique, partie 2, proposition 47, Scully, j'ai écrit quelque chose de crucial pour notre discussion. Si quelqu'un dit qu'il a d'une chose une idée claire et distincte et qu'il doute néanmoins de savoir si cette chose existe, cela revient en vérité à dire qu'il a une idée claire, qu'il a une idée inadéquate. Quand nous avons une compréhension claire et distincte de Jésus comme un homme pleinement humain avec des épouses, des enfants, des désirs sexuels, nous ne doutons pas de cette vérité. C'est seulement quand notre compréhension reste confuse, empêtrée dans les dogmes théologiques, que nous doutons. Maintenant, abordons la question de savoir comment les communautés chrétiennes primitives ont pu effacer si complètement la mémoire des épouses. Ce processus n'a pas été instantané ni complet. Les textes apocryphes que nous avons découverts au XXe siècle prouvent que certaines communautés ont préservé des traditions différentes pendant plusieurs siècles. Mais progressivement, à travers une combinaison de destruction active de textes, de réinterprétation des passages gênants et de promotion sélective de certaines traditions sur d'autres, l'image du Jésus célibataire est devenue dominante. Le tournant crucial était le concile de Nicée en 325, suivi par une série d'autres conciles au IVe et Ve siècle. Ces conciles, convoqués par les empereurs romains et dominés par des évêques avec des agendas politiques spécifiques, ont déterminé quels textes seraient considérés comme canoniques et quelles interprétations seraient orthodoxes. Les textes qui mentionnaient les épouses de Jésus étaient systématiquement exclus, étiquetés comme hérétiques et éventuellement détruits. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 11, j'ai écrit sur le droit des souverains à interpréter la religion. Chacun est tenu de modeler sa religion selon le jugement du souverain. L'Église chrétienne, devenant de facto le pouvoir souverain dans l'Empire romain tardif, avait le pouvoir d'imposer sa version de la vérité. Et elle l'a exercé impitoyablement, brûlant non seulement les livres, mais aussi les personnes qui les lisaient. Mais maintenant, au XXIe siècle, nous vivons dans un contexte différent. L'Église a perdu son monopole sur l'information.
Les textes apocryphes ont été redécouverts et largement diffusés. La recherche historique critique a révélé les mécanismes de construction orthodoxes. Nous avons maintenant la possibilité, et je dirais l'obligation, de reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur Jésus. Cette reconsidération n'est pas un exercice académique abstrait. Elle a des implications pratiques profondes pour comment nous vivons nos vies. Si Jésus était pleinement humain, alors la sainteté ne nécessite pas la transcendance du corps, mais son affirmation complète. Si Jésus avait des épouses, alors les relations intimes et engagées ne sont pas des obstacles à la spiritualité, mais des chemins vers elle. Si Jésus élevait des enfants, alors les responsabilités familiales ordinaires sont des pratiques spirituelles authentiques. Dans l'éthique partie 5, proposition 42, j'ai écrit « La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même ». Jésus, aimant ses épouses, élevant ses enfants, enseignant la vérité, affrontant courageusement ses adversaires, ne cherchait pas une récompense future dans un au-delà. La vie elle-même, vécue avec cette intensité et cet engagement, était la béatitude. Sa récompense était intrinsèque à ses actions, pas externe à elle. Maintenant, je veux vous poser une question directe. Pourquoi vous accrochez-vous si désespérément à l'image du Jésus célibataire ? Qu'est-ce que vous perdez en admettant qu'il avait des épouses? Peut-être perdez-vous une excuse commode pour votre propre déni corporel. Peut-être perdez-vous la justification de votre culpabilité sexuelle. Peut-être perdez-vous l'illusion confortable qu'atteindre la sainteté nécessite de transcender la condition humaine ordinaire, plutôt que de l'embrasser pleinement. Mais regardez ce que vous gagnez, un modèle authentiquement humain de vie éthique. Un enseignant qui a navigué les mêmes complexités relationnelles que vous affrontez. Un prophète qui comprenait la tension entre responsabilité familiale et appels éthiques plus larges parce qu'il l'a vécu lui-même. Un homme dont la grandeur ne reposait pas sur sa différence qualitative d'avec vous, mais sur son excellence dans l'accomplissement de la nature humaine commune que vous partagez. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 32, j'ai écrit « Tous les hommes désirent par nature que les autres vivent selon leur propre complexion. L'Église a voulu que tous les croyants vivent selon sa complexion ascétique et célibataire, mais cette complexion n'était pas celle de Jésus lui-même. En restant,